votre santé. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Cyrielle. Alors on va s'intéresser tout de suite à votre santé, Macha Merrill, et surtout à la santé de tous les auditeurs qui nous retrouvent avec cette question je crois de société que nous avons évoquée ensemble, Serge Rafal, et on s'est dit que cela pouvait bien sûr intéresser, et parce qu'elle intéresse aussi et interpelle les scientifiques, pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes ? C'est une question et on a des Et on a réponses. souvent cet exemple en face de nous, dans nos familles respectives, les uns et les autres. Alors pourquoi ? Les chiffres sont là, Cyrielle. L'espérance de vie des femmes en France, c'est 86 ans. Celle des messieurs, c'est 81 à peu près. Vous voyez, il y a quelques années d'écart. Aux États-Unis, la différence c'est 5 ans, mais ils vivent moins longtemps. C'est-à-dire que les femmes, l'espérance de vie c'est 81 au lieu de 86. Comment ça s'explique ça, les États-Unis ? C'est par rapport à la manière de se nourrir ? On l'a vu, enfin les causes, on les connaît tout à l'heure. On évoquait le sport. J'allais vous alors, il n'y a pas dire. que le sport, il y a la nourriture, la maman de Sam là, qui prépare pour une semaine, peut-être des quantités qui sont des quantités trop importantes. Donc, en fait, sur l'espérance de vie, sur la santé, l'alimentation intervient, l'activité physique intervient, la biologie intervient. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que chez les animaux, chez les singes, les femelles vivent plus longtemps. Parce qu'elles sont mieux fabriquées. Les femmes sont mieux fabriquées que les hommes. Vous avez tout dehors. Nous, on a tout encastré. Et c'est beaucoup plus confortable pour le corps lui-même. Vous avez, je pense. Mais vous oui, avez probablement raison. Il y a des facteurs qui sont des facteurs biologiques. Et les dames, vraisemblablement, sont protégées par les oestrogènes, sont protégées par les hormones. Ils vraisemblablement les aident. Alors que les messieurs, avec leur testostérone, probablement, ça et en plus, on peut améliorer la plus. situation en prenant des hormones. Et ça, je trouve qu'il y a des découvertes récentes fantastiques quand on modifie un petit peu le taux hormonal chez les femmes. Est-ce que les femmes résistent davantage à la maladie que les hommes, Serge Rafal ? Oui, elles ont la réputation d'être plus douillettes. Et on le sait que ça n'est pas vrai, simplement parce qu'elles sont on plus accouche quand même, je tiens à dire pour certains. Elles sont plus sujettes à des pathologies douloureuses. Mais après, on se rend compte qu'elles sont effectivement plus résistantes par rapport à la maladie, plus résistantes par rapport au handicap, plus résistantes à l'altitude. Là, on le sait, sur le mal des montagnes. À l'altitude, vous dites ? Oui, bien entendu. Enfin, bon, et à force de soigner les hommes qui se plaignent tout le temps, elles prennent le contre-pied. Exactement. Voilà. Et face à l'infection, on l'a eu là, pendant le Covid. Si on prend le nombre des femmes, c'était 58% des malades du Covid étaient des femmes, contre 42 chez les hommes. Les chiffres sont les mêmes en Israël qu'en France. Donc, est-ce qu'il y a des déterminants comportementaux ? Bien entendu que ça intervient. Alors pendant des siècles, pendant des milliers d'années, l'espérance de vie est restée de 30 ans. C'est fou ça quand même. Hein, c'est jusqu'à 1750 à peu près, c'est 30 ans. C'est quoi l'hygiène ? C'est l'hygiène qui a changé tout ? Bien évidemment, c'est l'hygiène et c'est la diminution de la mortalité infantile. Pendant très très longtemps, un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 10 ans. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde mourrait à 30 ans, mais la moitié des enfants mouraient avant 10 ans. Et on avait une formule, enfin, les scientifiques expliquaient que l'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance. C'est fou. Tellement la mortalité était immense. Donc, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'enfants, parce qu'on savait qu'il n'en restait pas. Il en restait 1 sur 2. Et en 8-9 générations, vous voyez, en 3 siècles, on a progressé. On a triplé l'espérance de vie qui existait depuis 8-9 000 générations. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à croître, qu'on va mourir de plus en plus tard ? Non, je pense qu'on arrive à une limite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté. C'est-à-dire que l'espérance de vie commençait à stagner avec les problèmes environnementaux, avec les problèmes de pollution, avec les problèmes de maladies, et puis avec l'émergence des maladies chroniques. Les maladies chroniques ont remplacé les maladies infectieuses d'autrefois. Et on a parfois des expériences qui sont des expériences tout à fait intéressantes. Là, aux États-Unis, ils ont constaté une diminution de l'espérance de vie d'une frange de la population qui sont les blancs non hispaniques, non
Ah, les fameux wasps, ils sont plus fragiles que les autres. Voilà. Ça, c'est drôle, alors. Et là, leur mortalité, d'un seul coup, augmente, probablement parce qu'une inquiétude sur l'avenir, pour des raisons sociales, pour des problèmes. Est-ce que je peux poser une question? Bien maintenant sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose qu'on a entendue sur la dénatalité mondiale qui ferait que peut-être que le nombre d'habitants sur la Terre diminuerait? C'est une théorie valable pour oui, vous? on pense qu'on est arrivé à un plafond. Il faudra vraisemblablement prendre des mesures. C'est exactement la réflexion que je me suis faite cette semaine. Bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir peut-être faire comme la Chine à un moment donné, diminuer le nombre d'enfants qu'on va devoir Ça se fait avoir? tout seul. Vous avez vu que les hommes sont de moins en moins fertiles? J'ai vu ça, il y a des grands papiers qui sont passés il y a pas longtemps. Et puis je crois qu'il y a un instinct naturel. La dénatalité, c'est un phénomène de civilisation. Plus les gens sont civilisés, moins ils font d'enfants. Oui, une grosse inquiétude sur la natalité. Quand on voit au Nigeria, enfin, ils ont multiplié, ils arrivent. Bon, ça, il faudra s'en occuper. On va faire un deuxième sujet sur ça. C'est très intéressant, Serge Rafal. Merci beaucoup. Merci de prendre soin de nous, décidément, tous les jeudis à 16h10 sur Radio J.